Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je reviens vers vous pour... Bon, on va parler des rêves. Vous savez que nous sommes nombreux à faire des rêves. Et puis à se souvenir de ces rêves, on se réveille soudainement. Puis on a un rêve qui est très persistant en tête. Puis on cherche à le décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon subconscient veut me dire? Qu'est-ce que mon subconscient veut me faire comprendre? Face à ce rêve, on est là, on s'interroge. Souvent, les interprétations sont très faciles à faire. Ce que je vous conseille au niveau de vos rêves, c'est de les noter. Dès que vous êtes réveillé, que vous avez souvenir, ces rêves du jour, par exemple le 31 juillet 2023. Je me réveille avec le souvenir et puis on note tout. On note tout ce qu'on se souvient, les informations qu'on a, les infos qu'on peut avoir gardées. Parce qu'on va oublier au fur et à mesure de la journée. Et puis le soir, on va reprendre la fiche d'information du rêve, puis on va chercher à l'analyser. Parce qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire ce rêve? Alors, rêver de chemin, rêver de route, rêver qu'on est perdu, c'est que notre chemin change. Rêver qu'on est perdu, c'est qu'on a un changement qui est en train de se faire. C'est qu'on perd les fausses croyances aussi. On perd des choses qu'on nous a apprises. Rêver d'argent, c'est pas forcément le matériel. Rêver de pièces, c'est l'argent qui rentre. Rêver de poisson, c'est également, ça peut être la spiritualité, ça peut être la médiumité. Rêver de... Il y a plein de choses qui sont différentes. Alors, rêver qu'on marche pendant des heures, et puis qu'on a des gens inconnus autour de nous. Alors, rêver qu'on marche, c'est rêver qu'on est dans une action, dans quelque chose. Alors, ça peut être différent pour chacun, parce que chaque interprétation sera différente. Tout dépend des notions. Par exemple, un rêve où je suis dans le bus, ça c'est rêver qu'on est dans les transports, c'est rêver qu'on va faire un voyage. On sera amené à faire un voyage quand on est dans les transports. Mais quand on est perdu, c'est qu'on a lâché quelque chose en cours de chemin, c'est qu'on a lâché des informations qui n'étaient pas forcément agréables ou qui n'étaient pas bons pour nous. Rêver qu'on est au paradis. Rêver qu'on est en paix, qu'on est bien. Ça veut dire, c'est un rêve vraiment, on va dire, où on est bien, on se sent bien, on est dans un lieu calme. Donc, c'est un rêve qui veut indiquer qu'on est dans un moment de détente, de non-tension. Rêver que des choses, c'est des choses agréables qui vont nous arriver dans les prochains jours. Alors, rêver qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on a des parties, des choses et facettes de nous-mêmes qui nous sont inconnues. Ensuite, tout dépend de l'interprétation, comme je vous dis. Mais c'est assez facile d'interpréter ces rêves, parce que c'est nous-mêmes qui allons mettre une interprétation. Alors, rêver d'un ennemi qui vient nous attaquer n'est pas forcément l'ennemi en soi. Ça veut dire qu'on a eu des angoisses, on a été assez angoissé, on a été mal, on a écouté quelque chose à la télé qui nous a certainement angoissé. Donc, ça ne veut pas dire que des ennemis vont nous attaquer. Ça peut être aussi, je dois revoir mes protections. Je dois faire attention autour de moi. Et je peux être protégée face à ça. Alors, rêver d'abeilles qui piquent, c'est pas forcément agréable, ça. Hein. Les insectes qui piquent, ça peut être, attention, jalousie, méchanceté autour de vous. Donc, voilà, ça peut indiquer ça. Normalement, les abeilles sont assez spirituelles également. Donc, elles produisent du miel. Donc, et si elles attaquent pas, c'est qu'elles sont, on va dire, c'est que vous avez des amis, des gens autour de vous qui sont positifs. Et quand elles attaquent, c'est que vous devez faire du ménage aussi. Alors, rêver qu'on fait le ménage, ça veut dire qu'on a quelque chose à comprendre, à faire du ménage en soi. Pas forcément, on va dire, la symbolique du ménage. Rêver qu'on fait le ménage, c'est qu'on doit nettoyer certaines choses à l'intérieur de soi-même. Alors, rêver également de, comment dirais-je,
de tension, d'avion qui se casse sa figure, n'est pas forcément... Ça peut être qu'on peut faire un rêve prémonitoire aussi. Attention, on peut faire des rêves prémonitoires. Hein. Donc, à faire la différence entre les rêves et autres. Parce qu'il y a des rêves prémonitoires, des rêves, bon, bah, que notre subconscient, il enregistre des données, puis le lendemain, il s'en souvient. Puis, il est là. J'ai enregistré plein de données, comment je fais? Donc, voilà. Donc, il faut rêver qu'on prend l'avion, ça c'est le voyage, c'est agréable, c'est quelque chose d'agréable qui nous arrive. Rêver qu'on reçoit un cadeau, bah, c'est toujours agréable de recevoir un cadeau. Un cadeau, ça fait plaisir. Donc, c'est des nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être une fête, quelque chose, une invitation aussi, parce que le cadeau, c'est l'invitation. Alors, rêver qu'on fait une fête... C'est également, on va dire, une invitation. C'est également, si la fête, on se sent bien, si c'est agréable, c'est qu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, rêver d'une cuisine, c'est là où ça mijote dans la cuisine. Tout dépend comment est la cuisine, si elle est propre, si elle est sale. Si elle est sale, c'est des mauvaises informations. C'est qu'on va recevoir des choses qui ne sont pas forcément... C'est qu'on doit nettoyer aussi des choses, épurer ou recevoir des informations qui vont nous contrarier. Rêver... d'une situation bloquée ou d'un nouvel appartement, si on a déjà déménagé, c'est pas forcément qu'on va déménager, c'est que c'est notre psychisme qui nous est renvoyé. Si tout est blanc, c'est que si tout est lumineux, c'est que nous-mêmes on est bien dans notre peau, qu'on est cadré. Et si c'est négatif, noir, etc., c'est qu'on a des choses à éliminer. Ensuite, rêver de l'eau. L'eau est un nettoyage, donc ça nettoie l'eau. Toujours pareil, rêver qu'on va se baigner, on peut rêver qu'on est en train, qu'on a besoin, on peut nous dire tu as besoin de rêver, tu as besoin de te nettoyer, tu as besoin de te purifier. Donc voilà pour les rêves. Donc après, comme je vous ai dit le matin, si vous vous réveillez, si vous vous souvenez de votre rêve, c'est bien de les noter, c'est bien de prendre un petit cahier, puis de mettre les dates. Et puis à côté, de laisser la page blanche pour chercher à comprendre votre rêve. Donc, vous allez, par rapport aux mots, par rapport à ce que vous avez rêvé, essayer de les décoder. Après, il y a les rêves prémonitoires. Si c'est un rêve prémonitoire, vous marquez prémonitoire. Donc, vous ne le décodez pas, celui-là. Vous attendez que les choses arrivent. Et si c'est un rêve du subconscient, parce que ça peut être... vous pouvez avoir des angoisses. Vous pouvez... La veille, avant de se coucher, c'est bien de faire le vide dans sa tête. C'est bien de faire le vide, c'est bien de penser à une situation calme, paisible. C'est bien de faire une mini-méditation, par exemple, aussi, avant de se coucher. Ça permet d'emmener le calme dans la tête. Et ça permet au rêve d'être plus... On peut aussi aller dans certains plans, on peut également... Il y a aussi des plans. Il paraît qu'on se promène en astral. On peut également se promener. Donc voilà, ça c'était pour les rêves. Donc, n'hésitez pas à les marquer, à décoder, à laisser la page blanche de l'autre côté, et puis à marquer tous les jours. Vous aurez certainement des surprises par rapport à vos rêves, je pense. Voilà, je vous souhaite bon début de reprise de semaine, hein, comme on reprend la semaine. Une belle journée ensoleillée, lumineuse. Bonne journée, au revoir.